petites vacances. Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. La forêt de mon père à voir en ce moment en salle en France et en Belgique, et vous venez tout juste de rencontrer la réalisatrice. Oui, alors c'est un premier film extrêmement bien réussi parce que la réalisatrice défend son point de vue d'adolescente, d'aînée de cette famille, et elle est partagée entre deux sentiments. À la fois, elle aime ce père très différent, très aimant lui-même, hein, parce qu'il a vraiment un amour pour ses enfants, même s'il est original et parfois il dit des choses dans sa folie, il dit des choses de plein de bon sens, et en même temps, elle est très lucide sur sa maladie. Elle sait qu'il devrait être soigné. Alors évidemment, c'est le dilemme, et c'est ce que le film raconte très bien, c'est le dilemme comment aimer et soigner en même temps. Le film provoque un véritable engouement dans les projections qui ont lieu en France et en Belgique, parce que les gens sont très émus. Et tous les jours, la réalisatrice m'a raconté cet après-midi, elle reçoit des lettres de gens qui ont vécu ça et qui se retrouvent dans cet enfant un peu perdu et dans ce dilemme entre le manque de voir le parent en hôpital psychiatrique, le manque de ne plus le voir, et en même temps la culpabilité. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de partir à la rencontre de cette réalisatrice. Regardez notre reportage. La forêt, symbole de désordre, symbole de refuge pour ce père fragile, ultra sensible. Dans ce premier film, la réalisatrice raconte la maladie vue à hauteur d'enfant. Le cinéma, ça m'a sauvé la vie parce que quand on est dans une salle de cinéma, dans le noir, on ne voit plus les différences, on regarde le même film, on a chacun son ressenti différent, et ça, ce fait de pouvoir être ensemble, alors que dans la société, au grand jour, des fois on ne peut pas être ensemble. Venez avec nous, s'il vous plaît. C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous, à vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Il sera très bien soigné. La folie, ça a été ma normalité. Moi, j'ai grandi avec ce papa extraordinaire, bigger than life, en souffrance aussi, parfois. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le regard des autres, le regard de la société sur ce qu'on a vécu. Et le manque de répit. Mais laisse! Vraiment, c'est pas drôle. La réalisatrice transpose sa colère d'adolescente, mais aussi le dilemme familial face à l'enfermement en hôpital psychiatrique. Tu vas te l'enfermer, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est facile pour moi? Gina! Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père? Tu crois que je serai comme papa? Le film La forêt de mon père, il n'y a pas une maladie qui est désignée, qui est nommée, qui est diagnostiquée, parce qu'on est à hauteur d'enfant, d'adolescente, et que voilà, on ne donne pas le diagnostic. Il y a le secret médical qui est là aussi, et donc c'était pour montrer aussi cette souffrance que peuvent avoir les enfants, cette incertitude de ne pas savoir ce qui se passe. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Lève-toi. Au-delà du drame et de l'amour familial, ce film raconte la folie de cette société, désemparée face à la différence. Et une réaction peut-être, Bruno Falissard, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, et est-ce que les enfants des malades psychiques sont des grands oubliés parfois? Alors, c'est une question qui a été passée sous silence pendant longtemps, qui maintenant est sur la table. Qui est compliqué parce que, si vous voulez, ce qui pose problème à un enfant, c'est quand l'attachement qu'il peut trouver dans sa famille n'est pas sécure. C'est-à-dire, quand il va mal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui puisse venir pour le secourir. Alors, parfois, un malade psychiatrique peut être dans une situation où il n'est pas capable de faire ça, mais nous tous aussi. Oui. Et donc, dans quelle mesure, eux sont dans une situation plus défavorable que nous, ben, ça va dépendre de la maladie. Et on voit, dans l'exemple du reportage, c'est qu'à contrario,
un enfant qui vit dans cette différence peut se construire et peut se sentir plus fort du fait d'avoir vécu ces situations un peu fortes. Parce que ce qu'elle raconte bien, justement, c'est ça, c'est qu'il y a ce socle d'amour, où là, elle a été totalement sécurisée par rapport à l'amour de son père. Et ce père est finalement plus généreux que d'autres pères qui seraient totalement absents. Même s'il est fou, entre guillemets, ce que nous appelons fou, mais il est présent, il est là, il est dans la générosité, dans l'activité avec eux. Mais à certains moments, c'est vrai que voilà, il les abandonne dans la forêt, il tape du poing sur la table, il veut, enfin, à un certain moment. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que, d'une certaine manière, comment on concilie cette envie d'aimer et de soigner? Alors d'abord, les enfants ne doivent pas soigner les parents. Ou faire soigner. Alors, faire soigner, ben, là, il faut comprendre qu'il faut faire comprendre à l'enfant que c'est la vie. Hein, quand on se casse une jambe, ben, faut se faire soigner, on va à l'hôpital. Donc on n'est pas sans arrêt, complètement intègre. Et parfois, il y a des maladies bizarres où ben, on se met à se fâcher, on se met à être triste et on se fait soigner aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Bruno Falissard. Jean-Yves Hayet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et on aura l'occasion, bien entendu, de vous réentendre sur TV5 Monde. Merci à vous. Bonsoir. Et merci Pascal. Merci. Pour cette chronique culture, on a beaucoup envie désormais d'aller voir ce film donc.